Voilà, en présent, je vais reparler un petit peu de la fermentation et donc des études plus spécifiques qui ont été faites à ce niveau-là pour démontrer cela. Donc, également, une étude a été faite donc, pour démontrer donc, la fermentation des aliments et la production de gaz. Donc, pour cela, toujours une équipe de l'université Monash, donc, elle a mesuré la quantité d'hydrogène présente dans l'air expiré par les personnes qui ont participé à cette étude. Donc, tous ont consommé des aliments contenant la même teneur en fibres et en féculents. Donc, ils ont eu le même type d'alimentation. Mais pour certains, on leur a donné également des aliments riches en FODMAP et pour d'autres, des aliments pauvres en FODMAP, ce qui permettait donc de voir la différence entre la consommation d'aliments riches ou d'aliments pauvres en FODMAP pour des personnes, bien entendu, qui y sont sensibles. Donc, ils ont constaté, il est démontré, je veux dire, que l'hydrogène qui est contenu dans l'air expiré quand on expire, tout simplement, il provient des gaz produits par les bactéries intestinales. Puisqu'il n'y a que la fermentation donc de glucides par les bactéries intestinales qui permet de produire de l'hydrogène dans notre organisme. Autrement, notre organisme ne produit pas d'hydrogène. Donc, de ce fait, si on mesure de l'hydrogène quand on expire, ça vient clairement, effectivement, donc des bactéries intestinales, de la flore intestinale qui digèrent notamment les glucides et notamment les FODMAP, qui sont, comme je vous l'ai dit, ce sont des sucres spéciaux et donc des glucides, bien entendu. Donc, ils ont mesuré le taux d'hydrogène dans l'air expiré par les volontaires, donc en bonne santé, mais également d'autres volontaires souffrant d'une maladie inflammatoire chronique des intestins, dont la maladie de Crohn, mais également de personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Certes, ce ne sont pas les mêmes maladies, ce ne sont pas les mêmes causes qui ont déclenché les maladies, mais toutes les deux maladies ou les deux familles de maladies ont effectivement une sensibilité du fait de l'irritabilité de leur intestin ou de l'inflammation de leur intestin à la consommation de FODMAP. Donc, dans les deux cas, le taux d'hydrogène était effectivement plus élevé pour les personnes ayant consommé des aliments riches en FODMAP. Donc, même pour les sujets sains ayant consommé des FODMAP, le taux d'hydrogène était plus élevé. Par contre, comme effectivement, ils n'ont pas de soucis de sensibilité ou d'inflammation intestinale, ils ont moins de réactions, ils se sentent peut-être légèrement un peu ballonnés, mais sinon, tout va bien pour eux, ils le supportent, ils ne déclenchent pas de réaction particulière à ça. Mais même chez eux, la consommation de FODMAP génère effectivement des gaz, génère des fermentations de par la flore intestinale. Par contre, effectivement, pour les gens qui sont sensibles, qui ont des problèmes intestinaux, les réactions seront beaucoup plus importantes. Donc, cela démontre effectivement que la consommation des FODMAP lors de la digestion par la flore intestinale provoque effectivement la production de gaz.